Le gardien silencieux, Sylvain Dubois, cochait les matins qui le séparaient des vacances d'hiver depuis presque un mois maintenant. Seulement 20 sonneries de plus au lycée professionnel de Chênevert, et il pourrait enfin quitter le supplice quotidien qu'était devenu sa classe de première, malheureusement. Du haut de son mètre 70 à peine, avec une force compacte masquée par des sweats amples, Sylvain traversait les couloirs comme une ombre, les yeux rivés au sol et la musique à fond dans les oreilles, souhaitant que se fondre dans la masse le protège du trio qui avait transformé sa vie en cauchemar depuis la fin de l'été. Tout a commencé lorsque Sylvain a accidentellement marché sur le pied de Kevin Lemaire pendant une fausse alerte incendie, ce qui a fait tomber le smoothie de Kevin sur ses bottines flambant neuves. Ce qui aurait dû être de simples excuses et une promesse de réparer le préjudice causé aux chaussures s'était en quelque sorte transformé en 4 mois de calvaire. Kevin, un terminal avec une coupe militaire et le genre d'assurance suffisante qui vient du fait d'être le meilleur joueur de foot, avait décidé que Sylvain méritait une leçon de respect douloureuse. Ses acolytes, Antoine Moreau et Guillaume Garnier, étaient toujours ravis d'exécuter les ordres de Kevin, surtout quand cela signifiait martyriser quelqu'un de plus petit. Les brimades suivaient un schéma bien connu: coup d'épaule dans les couloirs bondés, cahier de Sylvain accidentellement jeté par terre, blague méchante sur ses vêtements de seconde main et son vieux cartable, une petite poussée occasionnelle quand les professeurs ne regardaient pas. Sylvain tolérait tout cela sans un mot, ce qui semblait irriter Kevin encore plus que s'il s'était défendu. Ce que Kevin ne comprenait pas, c'est que Sylvain avait passé les 5 dernières années à pratiquer l'aïkido dans le dojo de son grand-père en centre-ville. Chaque lundi et mercredi après la dernière sonnerie, pendant que les autres jeunes étaient au bistrot ou jouaient aux jeux vidéo, Sylvain s'entraînait sur les tatamis, apprenant l'équilibre, la concentration et l'art de faire perdre l'équilibre à des adversaires plus grands. Son grand-père, maître Tanaka, un policier à la retraite, lui avait enseigné le sens de la maîtrise de soi et le moment d'utiliser ses compétences. « Le combat doit toujours être ton tout dernier recours, mon garçon », disait maître Tanaka après chaque séance d'entraînement. « Cependant, si quelqu'un menace ton bien-être, défends-toi. Mais souviens-toi, après avoir agi, tout changera. » Sylvain gardait ces mots à l'esprit à chaque rencontre embarrassante avec la bande de Kevin. Il avait appris à sentir leurs émotions, à prévoir leurs actions et surtout à savoir quand ils prévoyaient quelque chose de plus grave que leurs brimades habituelles. Le mercredi après-midi, 7 novembre, Sylvain savait que les choses étaient différentes. Kevin avait été inhabituellement silencieux pendant le cours d'histoire de 3e heure, lui lançant des regards noirs depuis l'autre bout de la salle. Antoine n'arrêtait pas de lui sourire narquoisement dans le couloir, entre les cours, ce sourire hideux qui signifiait toujours que des ennuis approchaient. À l'heure de la pause de l'après-midi, Sylvain pouvait sentir la tension dans l'air, comme l'air lourd avant un orage. Il avait voulu manger dans la salle d'études comme d'habitude, mais M. Dubois avait fermé pour une réunion du personnel. La salle de technologie était fermée pour des mises à niveau. Même la salle de musique, son refuge habituel, était utilisée par la chorale qui répétait pour son spectacle d'automne. Sylvain s'est retrouvé à se diriger vers le parking des élèves avec son déjeuner, espérant trouver un endroit paisible près du bord de la clôture. Le vent de novembre était froid et mordant, son souffle produisant des nuages blancs alors qu'il s'asseyait sur une barrière en béton près de la clôture arrière. Il avait à peine commencé à manger son sandwich quand il a entendu des pas crisser sur le gravier derrière lui. « Eh bien, regardez ça, le solitaire est tout seul !» Sylvain n'avait pas besoin de se retourner pour reconnaître la voix de Kevin, mais il l'a fait quand même. Les 3 terminaux se tenaient à environ 3 mètres de distance, formant un demi-cercle grossier qui lui bloquait le chemin vers le bâtiment scolaire. Les mains de Kevin étaient enfoncées dans sa veste universitaire, Antoine faisait craquer ses doigts et Guillaume jetait des coups d'œil nerveux autour de lui, ne voulant clairement pas faire partie de ce qu'ils avaient prévu. « On doit avoir une petite conversation, Dubois », continua Kevin en s'approchant. «
Tu me manques de respect depuis des mois, en te promenant comme si tu étais meilleur que tout le monde, en agissant comme si tu pouvais simplement m'ignorer. » Sylvain se leva lentement, posant son déjeuner sur la barrière en béton. Son cœur commença à s'emballer, mais sa respiration resta régulière, comme maître Tanaka le lui avait appris. Il pouvait sentir son corps se mettre dans la position détendue, mais prête qui était devenue naturelle après 5 ans de pratique. « Je ne cherche pas les ennuis, Kevin, » dit Sylvain doucement. « Je veux juste manger mon déjeuner. » Antoine ricana, un son désagréable qui résonna contre les voitures à proximité. « Écoutez-le, Kevin, il ne cherche pas les ennuis. Quel petit lapin effrayé !»« C'est ça le problème, » dit Kevin, sortant ses mains de ses poches et agitant ses doigts. « Tu penses que tu peux simplement esquiver tout, mais aujourd'hui, on va t'apprendre le respect. » Sylvain jeta un coup d'œil rapide autour du parking. Quelques voitures étaient garées ici et là, mais personne d'autre n'était en vue. La pause de l'après-midi ne durait que 25 minutes, et la plupart des élèves restaient à l'intérieur, où il faisait plus chaud. Il était vraiment seul avec les 3. « Écoute, j'ai dit que j'étais désolé pour tes bottines, » tenta Sylvain à nouveau. « Je t'ai dit que je paierais pour des neuves. Qu'est-ce que tu veux de plus ?»« Je veux que tu connaisses ta place, » grogna Kevin, faisant un pas de plus en avant. Maintenant, il était à peine à 1,50 m, assez près pour que Sylvain puisse voir la rage brûler dans ses yeux sombres. « J'en ai marre de ton attitude. Il est temps de te remettre à ta place. » C'est alors que Sylvain vit les épaules de Kevin se tendre et sa main droite se serrer en un point. 5 ans d'entraînement lui avaient appris à lire les petits signes qui précédaient une attaque. Kevin était prêt à frapper, visant probablement son visage pour causer le plus de douleur et d'humiliation. Le temps sembla ralentir, alors que le bras de Kevin s'avançait dans un large mouvement maladroit destiné à frapper Sylvain en plein visage. Sylvain avait vu ce même coup de poing d'innombrables fois au dojo, lancé par des personnes plus grandes et plus fortes qui dépendaient de la force plutôt que de la compétence. Son corps agit sans qu'il y pense, la mémoire musculaire prenant le contrôle. Sylvain déplaça son poids sur son pied droit et se pencha juste assez en arrière pour laisser le poing de Kevin passer devant son visage, le manquant de quelques centimètres. Dans le même mouvement rapide, il s'accroupit et balaya sa jambe gauche dans une courbe serrée, frappant la cheville de Kevin juste au moment où tout son poids s'avançait avec le coup de poing manqué. Kevin tomba lourdement, son mouvement l'entraînant vers l'avant alors que ses jambes s'envolaient sous lui. Il heurta le gravier avec un bruit sourd, ses mains raclant la surface rugueuse alors qu'il essayait de se rattraper. Pendant un bref instant, le parking fut totalement silencieux, à l'exception du bruit de Kevin gémissant et essayant de se relever. Antoine et Guillaume fixaient, choqués, la bouche grande ouverte. Ils s'attendaient à voir leur ami tabasser le jeune tranquille, pas à le voir étalé sur le sol, avec des mains ensanglantées et un ego blessé. « C'est quoi ce bordel ?» réussit finalement à balbutier Antoine. « Comment t'as fait ça ?» Sylvain resta dans sa position prête, en équilibre sur la plante de ses pieds, les mains relâchées le long de son corps. Son cœur battait fort, mais sa respiration était toujours régulière. « Je ne veux me battre avec aucun de vous, » dit-il calmement. « Laissez-moi tranquille. » Kevin se releva difficilement, le visage rouge de honte et de colère. Du sang coulait des éraflures sur ses mains et il y avait une tache de terre sur le devant de sa veste coûteuse. « Espèce de monstre !» cracha-t-il. « C'était juste de la chance, j'étais pas prêt. » Mais Sylvain pouvait voir la peur dans les yeux de Kevin maintenant. L'assurance facile avait disparu, remplacée par la prudence de quelqu'un qui venait d'apprendre que sa cible pouvait se défendre. « Kevin, on devrait peut-être juste y aller, » dit Guillaume nerveusement, jetant un coup d'œil vers le bâtiment scolaire. « Quelqu'un pourrait nous voir ici. »« La ferme, Guillaume, » rétorqua Kevin. Mais Sylvain remarqua qu'il ne bougea pas pour attaquer à nouveau. Au lieu de cela, il tourna lentement vers la gauche, disant à Antoine de bouger vers la droite. Ils essayaient de l'encercler, le forçant à diviser son attention entre différentes personnes. Sylvain se déplaça pour les garder tous les deux dans son champ de vision, son dos faisant maintenant face au bâtiment scolaire.
C'était exactement le genre de choses dont Maître Tanaka l'avait averti. Plusieurs attaquants signifiaient que la situation changeait complètement. Même avec son entraînement, se battre contre 3 personnes à la fois serait presque impossible. « Vous faites une erreur !» dit Sylvain, espérant que sa voix sonnait plus forte qu'il ne se sentait. « Ça n'a pas besoin d'empirer. »« Oh, ça va empirer !» promit Kevin, essuyant le sang de sa main écorchée sur son jean. « Antoine, quand je te le dirai, on se précipite tous les deux sur lui. Il ne peut pas nous esquiver tous les deux. » Antoine hocha la tête avec empressement, prêt à faire ses preuves après avoir vu son chef se faire abattre par le jeune qu'il martyrisait depuis des mois. Guillaume resta où il était, se déplaçant nerveusement, clairement pas content de voir la situation empirer. L'esprit de Sylvain parcourut rapidement ses options. Il pouvait essayer de courir, mais Antoine était dans l'équipe d'athlétisme et Kevin jouait au foot. Il l'attraperait avant qu'il n'atteigne le bâtiment. Il pouvait appeler à l'aide, mais le parking était loin de l'école et personne à l'intérieur ne l'entendrait à cause du bruit de l'après-midi. Se battre semblait de plus en plus être sa seule option. C'est alors que Kevin fit son mouvement. « Maintenant !» cria-t-il, se précipitant vers l'avant pendant qu'Antoine arrivait du côté droit. Cette fois, Sylvain n'eut pas la chance d'esquiver et de faire trébucher une personne. Avec 2 attaquants venant de directions différentes, il devait penser comme son grand-père le lui avait appris. Utiliser leur force contre eux, les faire se battre entre eux, pas seulement contre lui. Alors que Kevin se précipitait vers l'avant avec un autre coup sauvage, Sylvain fit rapidement un pas vers sa gauche, directement sur le chemin d'Antoine. Antoine, qui était prêt à attraper Sylvain autour de la taille, se retrouva soudainement avec Kevin juste devant lui à la place. Les 2 terminaux s'écrasèrent l'un contre l'autre avec un bruit fort, le coude de Kevin frappant Antoine à l'épaule alors que le mouvement d'Antoine les déséquilibrait tous les deux. Ils tombèrent dans un enchevêtrement de bras et de jambes, Kevin jurant à haute voix alors que le genou d'Antoine lui frappait les côtes. Sylvain recula, respirant fort mais toujours debout, regardant les 2 brutes essayer de se démêler sur le gravier. « Espèce d'idiot !» cria Kevin, repoussant Antoine. « Faites attention où vous allez. »« T'as dit de se précipiter sur lui, » rétorqua Antoine, tenant son épaule où le coude de Kevin l'avait frappé. « Je me précipitais sur lui. » Guillaume s'avança finalement, les mains levées de manière pacifique. « Les gars, ça dégénère. Regardez autour de vous. Quelqu'un va nous voir et on va tous avoir des ennuis. » Kevin se releva, sa veste déchirée au coude et son visage rouge de colère et de honte. Il était passé de brute sûre d'elle à victime confuse en quelques minutes et Sylvain pouvait voir le désespoir dangereux apparaître dans ses yeux. « C'est pas fini, Dubois », dit Kevin, pointant un doigt ensanglanté vers Sylvain. « T'as eu de la chance aujourd'hui, mais je sais où te trouver. Tous les jours, tous les cours, tous les couloirs. Tu peux pas m'esquiver éternellement. »« Je n'essaie pas de t'esquiver, » répondit Sylvain, laissant finalement transparaître une partie de sa propre colère dans sa voix. « J'essaie de terminer mes études sans problème, mais si tu continues à me pousser, tu vas apprendre que je ne suis pas aussi impuissant que tu le penses. » Pendant un moment, les 2 garçons se fixèrent du regard à travers le parking. La poitrine de Kevin se soulevait et s'abaissait rapidement, ses poings serrés. Sylvain resta calme, concentré, prêt à tout ce qui allait suivre. Puis la cloche sonna, mettant fin à la pause de l'après-midi. Le son brisa la tension comme quelque chose de physique. Guillaume commença rapidement à marcher vers le bâtiment, clairement heureux d'avoir une raison de partir. Antoine hésita, regardant de Kevin à Sylvain, avant de suivre l'exemple de Guillaume. Kevin resta quelques secondes de plus, ses yeux sombres brûlant de la promesse de plus d'ennui. « C'est pas fini », répéta-t-il, puis se tourna et se dirigea vers l'école, tenant son côté gauche où il avait heurté le sol. Sylvain attendit que les 3 soient à l'intérieur avant de se détendre. Ses mains tremblaient un peu, l'adrénaline le rattrapant enfin maintenant que le danger était passé. Il baissa les yeux sur son déjeuner oublié, puis décida qu'il n'avait plus faim. Le reste de la journée se déroula dans un étrange flou. Sylvain s'attendait à ce que Kevin ou ses amis le piègent entre les cours, mais il semblait l'esquiver
autant qu'il les esquivait habituellement. La nouvelle se répandit rapidement dans une école comme Chênevert, et à la dernière sonnerie, Sylvain remarqua que les autres élèves le regardaient différemment. Certains avec curiosité, d'autres avec un nouveau respect. C'est Camille Lefebvre de son cours de français qui dit finalement quelque chose alors qu'ils sortaient du bâtiment ensemble. « C'est vrai que t'as mis K.O. Kevin Lemaire sur le parking pendant la pause de l'après-midi ?» demanda-t-elle, ses yeux bleus brillants d'intérêt. Sylvain haussa les épaules, ne sachant pas comment répondre. « Il est juste tombé. » Camille rit. « C'est pas ce que j'ai entendu. Antoine raconte à tout le monde que t'es une sorte de maître d'aïkido ou quelque chose comme ça. Kevin a l'air d'avoir foncé dans un mur. »« Il a trébuché, » dit Sylvain simplement, ce qui était techniquement vrai. « Eh bien, quoi qu'il se soit passé, toute l'école en parle. Kevin intimide les gens depuis des années et personne ne s'est jamais dressé contre lui auparavant. » Camille s'arrêta à l'arrêt de bus, regardant Sylvain avec un nouvel intérêt. « Où t'as appris à te battre comme ça ?»« Je ne me bats pas, » dit Sylvain. « Je voulais juste pas me faire frapper. » Mais même en disant cela, Sylvain savait que quelque chose de grand avait changé. Le mur invisible de sécurité qu'il avait utilisé pour se protéger avait disparu. Kevin n'allait pas laisser tomber, et les autres élèves allaient regarder pour voir ce qui allait se passer ensuite. Maître Tanaka avait raison. Après avoir agi, tout change. Ce soir-là, Sylvain était assis dans le dojo de son grand-père, faisant ses exercices habituels sur le tatami. Son esprit n'arrêtait pas de rejouer le combat, pensant à ce qui s'était bien passé et à ce qui aurait pu mal tourner. Maître Tanaka l'observa pendant quelques minutes avant de parler. « Tu réfléchis trop, mon garçon. Qu'est-ce qui te tracasse ?» Sylvain s'arrêta et s'appuya contre le mur, respirant fort. « J'ai dû utiliser ce que tu m'as appris aujourd'hui, à l'école. » Son grand-père hocha lentement la tête. « Raconte-moi ce qui s'est passé. » Sylvain lui raconta tout, du premier mouvement de Kevin au combat sur le parking. Maître Tanaka écouta sans dire un mot, hochant parfois la tête ou émettant de petits sons de compréhension. « Tu as bien agi, » dit Tanaka quand Sylvain eut terminé. « Tu as évité de te battre jusqu'à ce que tu n'aies pas le choix. Tu n'as pas empiré la situation. Et tu t'es défendu sans blesser gravement personne. C'est exactement à ça que sert cet entraînement. » « Mais maintenant quoi ?» demanda Sylvain. « Kevin ne va pas simplement oublier ça. Il va être encore plus en colère et il va probablement amener plus d'amis la prochaine fois. » Maître Tanaka resta silencieux pendant un long moment, regardant le visage de son petit-fils. Parfois, se dresser contre une brute résout le problème immédiatement. Ils savent que leur cible n'est pas impuissante et ils passent à des personnes plus faciles. Mais parfois, ça leur donne juste envie de prouver qu'ils sont toujours aux commandes. Quel genre est Kevin? D'après ce que tu m'as dit, très probablement le deuxième genre. Il a une réputation à maintenir et tu l'as fait paraître idiot devant ses amis. Ce n'est pas quelque chose qu'il peut laisser passer. Sylvain sentit son estomac se nouer. Alors j'ai empiré les choses. Non, mon garçon, tu t'es défendu quand tu as dû le faire. Ce n'est jamais mal. Mais maintenant, tu dois être intelligent quant à ce qui va se passer ensuite. Tanaka se dirigea vers leur atelier d'équipement et prit une paire de gants rembourrés. « Montre-moi exactement ce que tu as fait aujourd'hui. Chaque mouvement, chaque pas. » Pendant l'heure suivante, ils répétèrent le combat encore et encore. Tanaka joua Kevin et Antoine, attaquant de différentes directions pendant que Sylvain pratiquait ses réactions. Ils améliorèrent son jeu de jambes, améliorèrent son équilibre et travaillèrent sur ce qu'il fallait faire s'il y avait plusieurs attaquants. « Souviens-toi, » dit Tanaka alors qu'il terminait, « le but n'est jamais de blesser qui que ce soit, c'est de te protéger et de t'éloigner du danger. Si ce garçon continue de te menacer, tu dois impliquer des adultes, des professeurs, tes parents, même la police si tu dois le faire. » « L'école s'en fiche, » dit Sylvain tristement. « J'ai vu Kevin pousser d'autres jeunes pendant des années. Personne ne fait rien. Alors tu écris tout, chaque menace, chaque fois, chaque témoin. Tu constitues un dossier qui les force à agir. » Tanaka tendit une serviette et une bouteille d'eau à Sylvain. «
Mais surtout, tu ne vas jamais chercher les ennuis. Si Kevin veut empirer les choses, laisse-le commencer. Ton travail est de survivre et d'obtenir de l'aide. Le lendemain matin, Sylvain se rendit au lycée Chênevert avec un mélange d'inquiétude et de détermination. Il avait à peine dormi, pensant à toutes les choses possibles qui pourraient arriver, se préparant à tout ce que Kevin aurait pu prévoir. Le premier signe que le combat d'hier s'était répandu au-delà de quelques jeunes était la façon dont les conversations s'arrêtaient quand il descendait le couloir principal. Des groupes de jeunes élèves pointaient du doigt et chuchotaient, tandis que certains des élèves plus âgés le regardaient avec tout, de la curiosité au respect, en passant par une colère manifeste. Sylvain passa les 2 premières heures sans qu'il ne se passe rien, mais il pouvait sentir la tension. Kevin n'était pas en cours d'histoire, ce qui était inhabituel. Antoine lui lançait des regards noirs depuis l'autre bout de la salle, mais ne s'approchait pas de lui. C'est pendant le temps entre les cours avant la 3e heure que Sylvain sut que Kevin avait prévu quelque chose de plus grave qu'une simple bagarre. Il marchait vers sa salle de chimie quand il vit une foule se former près du bureau principal. Les élèves étaient rassemblés autour de quelque chose, pointant du doigt et riant. Alors que Sylvain s'approchait, il vit qu'il regardait son casier. Quelqu'un avait écrit « Loser » sur le métal en peinture rouge vif. En dessous, en lettres plus petites, il y avait « Vendredi 15h30 parking ». Aujourd'hui, c'était jeudi. Sylvain fixa l'écriture, son cœur se serrant. Ce n'était plus juste des brimades. Kevin rendait cela public, transformant leur combat en un spectacle. En indiquant l'heure et le lieu, il s'assurait que la moitié de l'école se présenterait pour voir Sylvain se faire tabasser. « On dirait que t'as un rendez-vous », dit une voix derrière lui. Sylvain se tourna pour voir Brigitte Garnier, une terminale qu'il connaissait à peine, regardant son casier avec un regard qu'il ne pouvait pas comprendre. « Je suppose que oui », répondit Sylvain doucement. « Kevin raconte à tout le monde qu'il va t'apprendre une leçon de respect, » continua Brigitte. « Il dit que tu l'as frappé par surprise hier et que t'as fui. » Sylvain faillit rire de l'histoire tordue, mais rien de tout cela n'était drôle. « Ce n'est pas ce qui s'est passé. »« Je sais, » dit Brigitte. « Mon petit frère regardait depuis la fenêtre, il a tout vu. » Elle fit une pause, regardant Sylvain attentivement. « Kevin amène des amis cette fois. Le frère aîné de Guillaume Garnier et quelques gars de l'équipe de foot. Il prévoit de te piéger après l'école vendredi. » Sylvain sentit son estomac se nouer. Cela avait dépassé tout ce qu'il pouvait gérer seul. Se battre contre Kevin en tête-à-tête était une chose, mais se battre contre 5 ou 6 personnes était du suicide. « Pourquoi tu me dis ça ?» demanda-t-il. Brigitte haussa les épaules. « Parce que Kevin est un crétin qui mérite ça depuis des années. Et parce que mon frère a dit que t'avais même pas essayé de le blesser hier, que t'as juste fait en sorte qu'il ait l'air stupide. Ça demande de l'habileté. » Avant que Sylvain ne puisse dire quoi que ce soit, elle s'éloigna, le laissant debout devant son casier avec une foule de personnes grandissantes qui le regardaient. Le reste de jeudi et tout vendredi se déroulèrent dans un flou de chuchotements et de regards. L'écriture fut nettoyée de son casier par le concierge, mais le message s'était déjà répandu dans l'école. Des élèves à qui Sylvain n'avait jamais parlé venaient le voir dans les couloirs, certains lui apportant leur soutien, d'autres l'avertissant que Kevin était sérieux au sujet du combat de vendredi. Vendredi soir, Sylvain avait l'impression d'être coincé dans un cauchemar dont il ne pouvait pas se réveiller. Il avait pensé à en parler à ses parents, mais ils travaillaient tous les deux de longues heures pour joindre les deux bouts, et il ne voulait pas les inquiéter davantage. Il avait pensé à aller à l'école, mais des années à les voir ignorer le harcèlement l'avaient fait penser qu'il ne ferait qu'empirer les choses. Ce soir-là, il appela Maître Tanaka. « C'est allé trop loin, mon garçon, » dit Tanaka, après que Sylvain lui ait tout raconté. « Tu as besoin de l'aide d'un adulte maintenant. Il ne s'agit plus de te défendre, il s'agit d'un groupe de garçons plus âgés qui prévoient de te blesser. »« Et si je ne me présente pas ?» demanda Sylvain. « Et si je pars juste après l'école et que je reste loin du parking ? Alors Kevin choisira simplement une autre heure et un autre endroit. Les brutes comme ça n'abandonnent pas facilement. Elles considèrent le recul comme une faiblesse,
et ça les rend plus agressives. Tanaka resta silencieux pendant un moment. « Je pense qu'il est temps que je parle à ton proviseur. »« Non, » dit Sylvain rapidement. « Maître Tanaka, s'il vous plaît. Si vous appelez l'école, ça ne fera qu'empirer les choses. Kevin dira que je suis une balance qui ne peut pas se battre. Il ne s'agit pas de se battre, Sylvain. Il s'agit de ta sécurité. » Mais Sylvain pouvait entendre l'inquiétude dans la voix de son grand-père. Tanaka avait lui aussi connu le système scolaire. Il savait comment ces choses se passaient, comment l'implication des adultes empirait parfois la vie d'une cible. « Donnez-moi jusqu'à vendredi, » dit Sylvain. « Laissez-moi essayer de gérer ça une fois de plus. Si ça tourne mal, alors on appelle tout le monde. La police, l'école, les parents, tout le monde. » Tanaka resta silencieux pendant un long moment. « Si tu vas faire ça, tu dois être intelligent. N'y va pas seul, amène des témoins, reste là où les gens peuvent voir ce qui se passe. Et souviens-toi, ton objectif est de survivre et d'obtenir de l'aide, pas de gagner un combat. » Vendredi arriva gris et froid, avec un vent qui mordait à travers la veste de Sylvain alors qu'il traversait le parking des élèves. Il était 15h35, 5 minutes après le combat dont Kevin avait parlé à tout le monde. Et Sylvain était volontairement en retard. Il avait passé la dernière heure à la bibliothèque, à faire ses devoirs et à espérer que Kevin s'ennuierait et partirait. Mais alors qu'il s'approchait de l'endroit où il avait déjeuné 3 jours plus tôt, il pouvait voir une foule d'une vingtaine d'élèves rassemblés en un cercle grossier. Au milieu se tenait Kevin, avec 4 autres garçons que Sylvain reconnaissait de l'équipe de foot. Kevin avait fait ce qu'il avait dit qu'il ferait et avait amené des amis. La foule s'écarta alors que Sylvain s'approchait et il pouvait sentir tout le monde le regarder. Certains élèves avaient leur téléphone sorti, prêts à enregistrer ce qui allait se passer ensuite. Sylvain savait que c'était exactement ce que Kevin voulait, un embarras public qui serait partagé en ligne en quelques heures. « Eh bien, lança Kevin, alors que Sylvain atteignait le bord du cercle. « Regardez qui a enfin décidé de se montrer. Je commençais à penser que t'avais trop peur. » Sylvain regarda autour de lui la foule, reconnaissant des visages de ses cours, de la cafétéria, des couloirs. Ce n'étaient pas les amis de Kevin, c'étaient juste des élèves qui avaient entendu parler du combat et étaient venus regarder, comme des gens qui ralentissent pour regarder un accident de voiture. « Je suis là, » dit Sylvain simplement. « Qu'est-ce que tu veux ?» Kevin sourit, clairement heureux d'avoir un public. « Je veux que tu dises que tu es désolé, devant tout le monde, de m'avoir manqué de respect, de m'avoir frappé par surprise, de penser que t'es quelqu'un de spécial. » L'un des joueurs de foot, un grand gars que Sylvain ne connaissait pas, fit craquer ses doigts bruyamment. « Et ensuite, on va t'apprendre ce qui arrive aux petits qui ne connaissent pas leur place. » Sylvain sentit le calme l'envahir, la même sensation de concentration qu'il ressentait pendant l'entraînement avec Maître Tanaka. Sa respiration ralentit, sa vision devint nette, et le bruit de la foule s'estompa. « Je ne dis pas que je suis désolé de m'être défendu, » dit Sylvain clairement, sa voix portant à travers le parking, « et je ne vais plus te laisser me faire peur. » Le sourire de Kevin s'estompa un peu. Il s'attendait à ce que Sylvain ait peur, peut-être qu'il supplie ou qu'il essaie de s'enfuir. L'assurance calme dans la voix du plus petit n'était pas ce qu'il avait prévu. « De grands mots pour un petit homme, » dit Kevin, mais Sylvain pouvait entendre la peur arriver. « Voyons si tu peux les soutenir. » C'est alors que Sylvain remarqua quelque chose qui changea tout. Madame Martin, la conseillère d'orientation de l'école, se tenait près du bâtiment scolaire à environ 15 mètres, regardant clairement le combat. Elle avait son téléphone à la main, et Sylvain était à peu près sûr qu'elle enregistrait. Plus important encore, Kevin ne l'avait pas encore vu. « T'es sûr de vouloir faire ça ici ?» demanda Sylvain, hochant la tête vers l'école. « Devant tous ces gens, avec des caméras qui enregistrent ?» Certains élèves dans la foule baissèrent rapidement les yeux sur leur téléphone, sachant que quoi qu'il arrive ensuite, serait capturé en vidéo. Kevin suivit le regard de Sylvain et vit Madame Martin pour la première fois. Pendant un moment, l'inquiétude traversa le visage de Kevin, mais ensuite,
Le joueur de foot à côté de lui prit la parole. Et alors, si les profs voient qu'est-ce qu'ils vont faire, nous suspendre, ça vaut le coup pour donner une leçon à ce punk. La confiance de Kevin revint. C'est vrai. Parfois, il faut faire valoir un point, même s'il y a des problèmes. Il fit un pas en avant, et Sylvain put voir les mêmes choses qu'il avait vues auparavant. Les épaules se tendaient, les mains se serraient, le poids se déplaçait sur son pied droit. Mais cette fois, Kevin n'était pas seul. « Tous ensemble », dit Kevin à ses amis, « foncez sur lui de tous les côtés, il ne peut pas tout esquiver. » Sylvain eut une fraction de seconde pour décider quoi faire. Il pouvait essayer de se battre contre 5 personnes et presque certainement perdre, se blessant probablement gravement. Il pouvait courir, mais il l'attraperait avant qu'il n'atteigne la sécurité. Ou il pouvait espérer que Maître Tanaka avait raison sur le fait d'avoir besoin de l'aide d'un adulte parfois. « Madame Martin !» cria Sylvain aussi fort qu'il le pouvait, sa voix résonnant à travers le parking. « Appelez la sécurité, appelez la police !» La conseillère leva rapidement son téléphone et commença à composer un numéro, se déplaçant rapidement vers le bâtiment principal. Kevin jura et se précipita vers l'avant, sachant qu'il était à court de temps. Mais la peur le rendit maladroit et son coup de poing était encore plus sauvage que celui qu'il avait lancé mardi. Sylvain s'écarta facilement et tendit le pied, en voyant Kevin s'étaler sur le gravier pour la 2e fois en 3 jours. Mais cette fois, les 4 autres attaquants étaient juste derrière lui. Le grand joueur de foot atteignit Sylvain en premier, lançant un coup de poing qui l'aurait assommé s'il avait atterri. Sylvain se baissa sous le coup de poing et balaya les jambes du garçon, utilisant le même mouvement qui avait fonctionné sur Kevin. Mais pendant qu'il s'occupait du joueur de foot numéro 1, le joueur de foot numéro 2 l'attrapa par derrière, enroulant ses bras autour de la poitrine de Sylvain et le soulevant du sol. « Tenez-le tranquille !» cria Kevin, se relevant avec du sang coulant de son nez. Sylvain sentit la peur arriver alors que le joueur de foot le serrait plus fort. C'était la pire chose dont Maître Tanaka lui avait parlé, être retenu pendant que d'autres personnes se relayaient pour le frapper. Mais 5 ans d'aïkido avaient appris à Sylvain comment gérer le fait d'être attrapé par derrière. Il rentra son menton, attrapa les poignets du joueur de foot et laissa tomber tout son poids tout en se tordant vers sa droite. Le changement rapide de force brisa la prise et envoya les 2 garçons tomber au sol. Sylvain roula et se remit sur ses pieds, mais maintenant les 5 attaquants venaient vers lui. La foule s'était reculée, leur donnant plus d'espace, mais supprimant également toute chance de s'échapper. C'est alors que les sirènes ont commencé. Madame Martin avait appelé le 17 au lieu de se contenter d'appeler la sécurité de l'école, car la première voiture de police est arrivée à toute vitesse sur le parking avec les feux clignotants et la sirène hurlante. Une 2e voiture est arrivée juste derrière. L'effet sur le gang de Kevin fut instantané et important. Les 2 joueurs de foot qui n'avaient pas été mis à terre reculèrent rapidement, les mains en l'air. Guillaume Garnier,